Si la population se révolte, il dit on ne paye pas et qu'il dit au gouvernement de ne pas payer. Et si c'est partout dans le monde, en Belgique comme au Congo, au Maroc comme aux États-Unis, et la population dit pas question de rembourser, on ne veut plus ces dettes-là au taux élevé, ça va s'arrêter. De ce travail, et une femme d'un pays du Nord, Maria-Lise, économiste marxiste allemande, qui d'ailleurs a cofondé le... Bonjour, je suis Jules Falquet, je suis professeure de philosophie et je travaille depuis une bonne vingtaine d'années sur la question, l'importance et la centralité des femmes et du genre dans la mondialisation néolibérale. Et un des éléments que je développe, c'est la manière dont le travail des femmes, aussi bien gratuit que rémunéré et parfois salarié, est central dans la réorganisation de la production et de l'accaparement des richesses dans les logiques néolibérales. Et il structure l'économie, il structure la politique, il structure les médias, il structure tout en fait. Et aussi bien sûr la construction, ce qu'on appelle aujourd'hui la construction du genre, de la masculinité, de la féminité. Elle ne devrait plus être là, quoi. Elle aurait dû être considérée comme remboursée depuis bien longtemps. Mais bon, c'est un instrument de domination, de pression et d'appropriation des richesses des pays, des peuples du Sud, mais aussi des peuples du Nord. Des crédits avec des taux d'intérêt parfois complètement usuriers. Et donc, elles remboursent de leur temps, de leur énergie, mais aussi de leur poche, toute cette dette privée. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est complètement disproportionné et qu'il y a l'existence d'une... qu'il y a une revendication d'un non-paiement féministe de la dette et même l'existence de ce qu'on appelle une dette du Caire. Dans un contexte africain où la ruralité est vraiment quelque chose qui reste encore très précaire, parce que très peu de femmes dans les zones rurales ont accès aux services essentiels de base. Et c'est aussi dû au fait des politiques néolibérales justement qui sont imposées par des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Je trouve que cette rencontre elle est très importante parce que ça contribue à éveiller la conscience de tout un chacun sur les effets de dette publique ainsi que les effets de politiques des fonds vautours, des politiques néolibérales. Le changement climatique, ça a vraiment deux effets. Comme le premier effet, ce sont des fortes chaleurs, il y a les inondations. Chez nous en RDC, au moins le 4 mai de cette année, on a connu une catastrophe naturelle dans les territoires de Calais où il y a eu plus de 5000 morts. Par exemple, la dette a augmenté de 25% du PIB en moyenne. Oui, il y avait des emprunts publics pour des projets d'infrastructure à long terme, mais aussi il y avait, les gouvernements ont emprunté de l'argent, surtout de l'argent emprunté pour rembourser des dettes plus anciennes à des riches détenteurs d'obligations et pour payer leurs factures courantes. Merci beaucoup au CADTM pour l'organisation de cette UNIF d'automne qui était vraiment excellente. Le CADTM est une source d'inspiration pour l'éveil politique de tout un chacun. Je recommande vraiment de s'informer davantage sur la dette. C'est notamment grâce au CADTM que j'ai pu moi-même mieux comprendre les rouages de la dette coloniale de la RDC qui me touche particulièrement. Et la Belgique, en acceptant cette colonie, accepte d'assumer la dette qu'avait contracté Léopold II au nom de l'État belge. J'ai trouvé très intéressant les interactions avec la salle parce qu'on a un public de personnes assez engagées. On voit que les personnes sont engagées et venant d'univers assez différents. Et j'ai trouvé donc que la dynamique de l'ensemble de ces rencontres est encourageante en fait, elle est optimiste. Donc, je suis très content d'être aux rencontres d'automne du CADTM pour parler de la dette et notamment du rôle néfaste des créanciers privés aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a présenté une nouvelle loi, une nouvelle proposition de loi belge pour obliger les créanciers privés, donc les banques, à participer aux allègements de dette, puisqu'aujourd'hui, il y a une urgence à agir sur la dette. Par le G7,
d'abord en 96, puis renforcé en 1999 au G7 de Cologne. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu à l'époque la plus grande pétition de l'histoire de l'humanité. Je crois qu'on était à 23 millions de signatures pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde. C'est à l'époque où j'ai commencé. J'ai repris l'écriture pour compléter le livre. Je suis reparti de ce que j'avais écrit fin 2005 et en 2006. En fait, tout tenait la route, mais s'arrêtait justement en 2005-2006. Donc je n'ai pas eu vraiment à réécrire. Donc on endette un pays pour licencier des gens. On endette un pays, on lui fait des prêts pour qu'il modifie le code forestier de la République démocratique du Congo, pour qu'il modifie le code minier, pour qu'il adapte le code du travail. Donc il y a des tas de prêts pour des projets immatériels qui ont un impact absolument destructeur sur la structure de la société, qui est souvent le résultat de conquêtes sociales à un moment donné, au moment des indépendances, au moment de luttes très importantes. Donc ça, c'est le bulldozer du modèle néolibéral qui est appliqué à l'aide d'aides financières qui se transforment en un fardeau supplémentaire et qui oblige les gouvernements successifs, s'ils ne sont pas courageux, à continuer dans la même logique destructive néolibérale. C'est Agadez que j'ai choisi. On m'a dit Libye ou Algérie. J'ai choisi l'Algérie par son nom qui me plaît et puis arrivé. Et de là, j'ai payé $900 per MEMA. Mon permis de départ a échoué parce qu'on a tombé sur une embuscade sur l'autoroute qui va vers Tunisie. On ne sait pas la nuit ni la journée. Et on nous a amenés à Sicile. On nous a dispersés dans le centre. Moi, j'étais dans le camp au Bari. Et là, c'est des militaires et des policiers qui circulent tout autour. C'est positif. Parce que tout à l'heure, tu as parlé du témoignage de Adam. Moi, ce que j'ai entendu, c'est plus qu'un témoignage. Oui. C'est une analyse géopolitique de Gogol. Donc, surtout quand il parlait de la Libye, voilà, les conséquences de l'intervention occidentale en Libye. Là, c'était vraiment excusez-moi du terme, du très très lourd. Là, cette année, ça a été un grand succès, je trouve. Ça a été fort bien organisé par la jeune et nouvelle équipe du CADTM. Ils ont bien fait, à mon avis, de ne pas être trop ambitieux, de rester sur un jour et demi, juste l'accueil le vendredi soir. Et chaque atelier, moi forcément, comme ils étaient chaque fois en parallèle, je pouvais assister qu'à 1 sur 2. Mais partout où je suis allée, et d'après les échos que j'ai eus des autres, c'était vraiment de très belles rencontres, des rencontres de personnes exceptionnelles. Et il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette histoire. Moi j'en veux deux. Merci beaucoup. Merci.